Voilà, Erev Tov pour notre rendez-vous quotidien du lundi. Bonsoir, Erev Tov à tous. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout Israël, Be'ezrat Hashem. Comme la paracha de cette semaine, parachat Chukat, nous annonce quelques bonnes nouvelles. Il y aura encore quelques épisodes dramatiques. Mais nous allons voir un épisode extraordinaire dans la paracha de cette semaine et l'enjeu halachique qui en découle. Bonsoir sur Yeshivazu. Il y a une Gemara dans ma Sechet Baba Metzia que je voudrais étudier avec vous. La Mishnah dans ma Sechet au traité Baba Metzia Daf Kuf He Amud Bet dit la chose suivante. Hamekabel sade mechavero ve'achala chagav onish defa. Si un homme, Réhouven, on va l'appeler Réhouven, a loué son champ à Shimon, il lui a loué pour tant d'euros, on va dire, à l'année. On va dire 1000 euros par an, par mois, par exemple. Et puis, Shimon, sur le champ, il fait les récoltes qu'il veut. Mais voilà que Shimon, lorsqu'il produit la production de la terre, les céréales, ce qu'il produit, l'année a été frappée par des sauterelles. Ça veut dire qu'après que la récolte a poussé, un nuage de sauterelles est venu et a mangé toute la production du champ. O nishdefa, ou bien il y a eu un vent de l'est violent qui a séché toute la récolte. Donc la production du champ a été abîmée pour une quelconque raison. La Mishnah nous dit Im makat medina hi. Si le drame qui se produit, c'est un drame national, régional, alors menakelo chachoro. Alors là, Shimon, il va pas payer 1000 euros par mois. On va partager les dégâts, puisque c'est un drame, c'est un coût national ou régional, c'est-à-dire que tous les champs de la région ont été frappés par les sauterelles ou par le vent de l'Est qui a abîmé la récolte. Donc lorsque ça s'appelle Makat Medina, les dégâts, les pertes sont partagés entre le propriétaire et le locataire. Il faut savoir que durant l'année du Covid, il y a eu cette sugya qui a été beaucoup rapportée par les décisionnaires contemporains, les Gdolim. Il y a des gens qui ont engagé des locations, qui ont engagé des affaires, et voilà que l'affaire n'a pas pu se faire parce que les déplacements étaient limités, etc. Tous les enjeux, les obstacles qu'il y a eu. Alors, puisque c'est Makat Medina, c'est un événement national, ici c'était même une pandémie, c'était mondial, alors la perte est partagée entre le propriétaire et le locataire. Ve'im ena makat medina, mais la Mishnah nous dit si ce n'est pas une épreuve nationale ou régionale, ça veut dire que Réhouven a loué son champ à Shimon, et le seul champ qui a été frappé par les sauterelles ou par la sécheresse, c'est ce champ en location, alors en menakelo chachoro. Là, très bonne question, on va arriver tout de suite sur la question de l'assurance. Là, donc si c'est, on va dire,
unique, ça veut dire le seul champ qui a été frappé par les sauterelles ou par la sécheresse, c'est le champ que Réhouven a loué à Shimon, alors là, Shimon doit payer la totalité de la location au propriétaire. Pourquoi? Parce que le propriétaire du champ peut dire au locataire, c'est ton mazal, ton étoile, ton mazal, qui a entraîné la perte. Puisque tu vois bien, tous les champs n'ont pas été frappés, il n'y a que le champ que tu as loué. Donc c'est ton mazal, tu as loué pour 1 an, tu n'as pas pu travailler, c'est ton problème. Donc, tu dois payer la totalité de la location comme on avait convenu au préalable. Vous demandez, est-ce qu'il n'y avait pas des assurances? Alors d'abord, du temps de la Gemara, il n'y avait pas d'assurance. Mais il faut savoir, sur les assurances, il y a plusieurs questions de halakha. La première, c'est que parfois l'assurance ne paye pas la totalité du dégât. Il y a des franchises. Donc même si Shimon a une assurance qui va rembourser, néanmoins, il y a une franchise. Donc on va lui rembourser, par exemple, je ne sais pas, sur 12 000 € à l'année, l'assurance va lui rembourser, par exemple, 10 000 €. Alors il ne peut pas dire, moi je te donne l'argent de l'assurance, et puis 2 000 tu les perds. Non, si toi tu as une assurance qui te paye, tant mieux pour toi. Mais moi, propriétaire, je t'ai loué à l'année, je veux mes 12 000 €. Premièrement. Deuxièmement, l'assurance, c'est une grande soulia dans la Bon, je ne vais pas rentrer parce que sinon on va se perdre, c'est dommage. Ce qu'il faut savoir, puisque vous soulevez la question des assurances, il faut faire très attention de ne pas voler les assurances. C'est-à-dire qu'une personne qui a un dégât qui s'élève à 2 000 €, par exemple, il n'a pas le droit de gonfler sa facture, par exemple, à 5 000 € afin que l'assurance lui rembourse 2, 3, 4, 5 000. On n'a pas le droit de gonfler les assurances, mais les assurances, c'est une souilla, comme je vous dis, en soi. Mais effectivement, du temps de la Gemara, il n'y avait pas le concept assurance. Donc vous avez bien compris, nous avons 2 cas. Si il lui a loué le champ pour 1 000 € par mois, et il y a eu un événement national, voire régional, donc c'est que tous les champs de la région ont été frappés par les sauterelles ou la sécheresse, ça s'appelle Makat Medina, du pays, et donc là, les pertes sont partagées. Il ne va pas rembourser, il ne va pas payer la totalité de la location. Mais si le seul champ frappé est le champ ici en question qui a été loué, alors le propriétaire du champ dira au locataire, tu payes la totalité, c'est ton mazal qui a entraîné ta perte et moi je n'ai pas à subir ton mazal. Il y a l'opinion de Rabbi Houda, mais je prends quelques points de la Mishnah. Sur cela, la Gemara, elle ramène quelque chose d'incroyable. Dans Daf Kuvav Amud Alev, dans Baba Metzia. Amarle Zar'ea Chite. Le propriétaire du champ, on a le droit par la suite, on va donner 1 ou 2 exemples, on a le droit par la suite d'étendre le concept. Vous comprenez, ici on apprend un concept talmudique. Si Réhouven, le propriétaire du champ, dit à Shimon, je te loue mon champ à 1 000 € par mois, cependant, fais attention de ne labourer et de semer sur ce champ uniquement du blé. C'est une condition, pour X raisons, on verra un peu par la suite dans la Gemara, c'est une condition de location, je te loue le champ à la condition que tu ne fasses pousser sur ce champ uniquement du blé. On a le droit, lorsqu'on contracte un contrat de location, on a le droit d'y mettre des conditions. Je suis le propriétaire de l'appartement, du champ, de tel local ou tel autre local. Tu dois respecter la condition émise
par le propriétaire. Quelle que soit sa raison, même si elle est bête et illogique, on rentre pas dans ça. C'est mon bien, je te le loue pour, par exemple, ça peut être une condition du nombre d'occupants. Il y a des gens qui louent des appartements pour 2 personnes et ils se retrouvent à 20. On n'a pas le droit de faire ça. Quelle que soit la condition émise par le propriétaire, celle-ci doit être respectée par le locataire. Donc le propriétaire, si vous me suivez, dit au locataire « Je te loue mon champ à la condition que tu n'y fasses pousser uniquement du blé. » Qu'est-ce qu'il a fait Shimon le locataire? Il est parti et il a semé de l'orge. Donc il n'a pas respecté la condition de location. La Gemara dit, et voilà qu'il y a eu une sécheresse, il y a un vent chaud qui a abîmé toute la récolte. Donc il a tout l'orge qu'il a semé, une fois qu'il a poussé et mûri, a été abîmé par la sécheresse. La Gemara dit quelque chose d'incroyable. Là, on est bien dans la configuration où c'est Makat Medina, c'est-à-dire que tous les champs ont été abîmés. Incroyable. Ça veut dire qu'on est dans une région, on va dire, il y a 10 champs, tous les agriculteurs sèment de l'orge, et Shimon, lui, il avait une condition de n'y faire pousser que du blé. Mais il n'a pas respecté la condition, il a fait pousser de l'orge. Donc, comme tous les agriculteurs de la région. Voilà qu'il y a un vent chaud, une sécheresse qui va abîmer tous les champs de la région. C'est pas grave. Les clauses abusives sont du droit du propriétaire. Surtout si elles sont prescrites sur le contrat au préalable. Il faut savoir qu'il y a certaines clauses qu'on a même le droit de rajouter en cours de location. C'est un sujet à part et en soi. J'ai le droit de louer mon appartement, mon champ, mon local, avec toutes les clauses les plus, je sais pas comment on va dire, les plus folles possibles. C'est mon champ, c'est mon bien, j'en fais ce que je veux. Et si le locataire a signé, il doit se plier aux conditions de son propriétaire. Dans la halacha, de manière générale, il y a peut-être des cas exceptionnels, mais de manière générale, l'appartement, encore une fois, le champ ici dans la Gemara que nous voyons, où le local appartient à Réhouven, Réhouven a le droit de louer son bien avec toutes les clauses les plus abusives, les plus folles et inimaginables. C'est mes affaires, je les loue comme je veux. Voilà, si on peut couper les micros, c'est pas une clause abusive, voilà, c'est mieux comme ça, sinon ça résonne. Merci beaucoup. Très bien. Donc on a compris, Réhouven loue son champ à Shimon, avec une condition d'y faire pousser du blé. Shimon connaissait la clause, tout aussi abusive soit-elle du propriétaire, et il ne respecte pas la condition. Donc au lieu de faire pousser du blé, il va changer la condition de location, il va y faire pousser de l'orge. Par la suite, donc il travaille, il laboure, il arrose, il met des engrais, et voilà que l'orge pousse et il mûrit. Mais voilà qu'il y a une épidémie, notamment une sécheresse, et tous les champs de la région qui eux aussi faisaient pousser de l'orge, et aussi, donc le champ de Shimon, toute la production de la région a été abîmée. Demande la Gemara, dans ce cas, quel est le din? Est-ce que Shimon, il peut dire, tu vois bien que c'est un coût régional, ce n'est pas que le champ que je t'ai loué qui a été abîmé. Tous les champs de la région, tous les agriculteurs ont été atteints de cette sécheresse. Et donc, il peut dire,
même si j'avais fait pousser du blé, ça n'aurait rien changé. Puisque s'il y a une sécheresse, la sécheresse ne fait pas de différence entre le maïs, le blé, l'orge, le tournesol, etc. Il y a eu une sécheresse, toutes les productions ont été abîmées. Donc je n'ai pas à te payer la totalité de l'allocation, je ne te payerai que la moitié. C'est bien évidemment, nous allons y arriver tout de suite, c'est là où je veux arriver, très bien. Donc c'est là, on va dire, la raison pour laquelle Shimon voudrait se dédouaner de payer la totalité de l'allocation, puisque ce n'est pas que son champ loué qui a été abîmé, c'est tous les champs de la région. La Gemara dit quelque chose d'incroyable. Dans ce cas, Shimon doit payer la totalité de l'allocation quand bien même tous les champs des agriculteurs de la région ont été abîmés. Pourquoi? La Gemara nous dit parce que le propriétaire du champ prétexte au locataire, si tu avais respecté la condition, c'est que si tu avais semé dans mon champ du blé, eh bien, ma récolte n'aurait pas, enfin ta récolte, donc celle que tu as fait pousser, si tu avais fait pousser le blé, si tu avais respecté la condition, alors le champ n'aurait pas été abîmé. Même si tous les champs de la région, qui soient des tournesols, du blé ou du maïs ou ce que vous voulez, ont été abîmés, mais toi, tu n'as pas respecté la condition. Si tu avais respecté la condition, eh bien mon champ n'aurait pas été abîmé. Et pourquoi donc, monsieur propriétaire? Pour qui te prends-tu? C'est pas, tu vois bien que c'est une plaie régionale. La Gemara dit, parce qu'il y a un pasouk dans Iyov qui dit, dans Iyov chapitre 22, verset, attendez, je ne vois pas, c'est trop petit, verset 28, c'est écrit dans Iyov, chapitre 22, Perek Ravbet pasouk Kafret, Vetigzar Omer Veyakom Lach. Qu'est-ce que nous dit ce pasouk? Ce pasouk nous dit quelque chose d'incroyable. Je vais vous lire le commentaire de Rashi, ou du Rashbam, pardon, on est dans Baba Metzia, donc c'est Rashi. Rashi nous dit quelque chose d'incroyable sur ce pasouk de Iyov. Ma shetevakesh mina yotzer yaase. Ce que l'homme demande à Akadosh Baruch Hu, le créateur et le maître du monde, Akadosh Baruch Hu l'exécutera. Et il dit donc, le propriétaire, Ve'ani lo migashti mina shamaim bitrilat hashana, sheyatzlicheni beseorim ela bechitin. Quelque chose d'incroyable. Le propriétaire du champ prétexte, moi, Rosh Hashanah, dans mes tfilotes de Rosh Hashanah, lorsqu'on ouvre le Echal, lorsque je suis monté au Sefer Torah, dans le Moussaf et dans toutes les tfilotes de Rosh Hashanah, j'ai prié, j'ai dit Akadosh Baruch Hu, donne-moi de la réussite dans mon champ de blé. Et Akadosh Baruch Hu, il m'aurait répondu. Et donc même si tous les champs ont été abîmés dans la région, cela ne me regarde pas. Moi, j'ai prié Akadosh Baruch Hu qu'il m'envoie du blé. Et toi, locataire, tu as changé la condition. Donc la bracha, la tfila, de laquelle j'ai imploré Akadosh Baruch Hu n'a pas pu se poser. Moi, j'ai pas demandé de l'orge à Akadosh Baruch Hu. Je lui ai demandé du blé. Et Akadosh Baruch Hu, il m'aurait répondu, ah, les autres champs de la région ont tous été abîmés par la sécheresse. Cela ne me regarde en aucun cas. Moi, j'ai prié Akadosh Baruch Hu qui m'envoie du blé. Si tu avais respecté la condition, mon champ n'aurait pas été atteint, même si tous les champs des agriculteurs de la région ont été abîmés, le mien n'aurait pas été abîmé parce que j'ai prié à Akadosh Baruch Hu de réussir dans le blé et non dans l'orge. C'est comme ça que la Gemara dit, et c'est comme ça que c'est fixé également dans la halacha. C'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que la tfila, et ici on parle d'un agriculteur,
On parle pas de Moshe Rabbeinu, ni de Aaron HaKohen HaGadol, ni de Yehoshua, ni des tzadikim de tous les Doroth. On parle d'un agriculteur, un simple agriculteur, qui prie à Rosh Hashanah pour la réussite de la production de son champ. Et voilà que toi, maintenant, le locataire, tu as changé, tu as modifié les plans, alors la prière, la bracha, Akshbaruch m'a pas répondu sur l'orge, donc c'est de ta faute. C'est toi, le locataire, qui a brouillé les pistes de ma tfila. Cette Gemara, elle est incroyable, et comme je vous dis, c'est comme ça la halacha, comme c'est ramené dans le Rambam Ilchot Srirut, et comme c'est ramené dans le Shulchan Aruch Choshen Mishpat, Siman Shin Chavbet Seivet, c'est comme ça la halacha. Pas dire, oui, tu as prié, mais qui dit que ça aurait marché? Qui dit, c'est écrit dans Iyov. J'ai une question, je ne vais pas revenir sur cette question, je n'ai pas de réponse. Pourquoi la Gemara, elle a choisi de ramener le pasouk de Iyov, alors que déjà dans le Chumash, c'est écrit des dizaines de fois qu'Akashbochou répond à nos prières? Pourquoi la Gemara a choisi ce pasouk? Il faut encore fouiller. En tout cas, voilà la règle que je voulais étudier avec vous ce soir. Le Meshech Chochma nous dit quelque chose d'incroyable. Quelle est la source? On a dit la source, c'est le pasouk de Iyov. Mais le Meshech Chochma, il a trouvé une référence à cette loi dans la paracha de cette semaine, parachat Chukat, que nous allons étudier ensemble. Vous allez voir, c'est magnifique. La Torah, dans la paracha de cette semaine, parachat Chukat, au chapitre 21, Perek Rafalef, Pasuk Aleph, ce que vous avez soulevé tout à l'heure, la Tfila, nous dit la chose suivante. Il est dit, Vaishma Hakenaani Melech Arad. Nous sommes après la mort de Aaron HaKohen. Et puisque Aaron HaKohen est mort, le peuple l'a pleuré 30 jours, comme c'est écrit au chapitre précédent, chapitre 20, verset 29. Et alors, le roi Arad, roi de Kenaani, Yoshev HaNegev, qui habitait dans le Negev, il a entendu Kima Israël derech ha'atarim, que le peuple d'Israël va passer par les Atarim. Vailachem be'Israël, et il va combattre Israël, il va entamer une guerre contre le peuple d'Israël. Vaishb mimenu shevi, et il va prendre une prisonnière. Ça veut dire que ce roi Arad, roi de Canaan, va entamer une guerre contre Israël, et la guerre ne lui sera pas très productive. Il va ne prendre en captivité uniquement une servante, nous dit Rashi. Mais Rashi ramène les Chachamim. Il ramène les sages dans le Yalkut Shimoni. Il dit le Midrash. Quelque chose d'incroyable. Qui est ce roi qui vient combattre Israël? Il dit Rashi, Zé Amalek. Comme il est dit Amalek, Yoshev Be'eretz HaNegev. Quand on dit Yoshev HaNegev, littéralement, il habite dans le sud ou dans le désert, c'est Amalek. Cependant, Rachid a une question. Si ce roi Arad, c'est Amalek, oui, parce que Aaron, il est mort, donc il n'y a plus les colonnes de nuée qui nous protègent, alors il vient attaquer le peuple d'Israël. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les colonnes qui nous protègent, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc même s'il n'y a plus les Anané Kavod, Akadosh Baruch Hu, il peut nous protéger même si on n'a pas des antimissiles, etc., etc. Donc, Amalek, en tant que nous n'avons plus les antimissiles qui s'appellent les Anané Kavod, suite à la mort de Aaron, alors il va attaquer Israël. Mais Amalek, il a une technique incroyable, nous dit Rashi. Parce que s'il s'agit de Amalek, alors pourquoi s'écrit Vaishma HaKenaani? Amalek, il descend pas de Kenaan.
Amalek, il s'appelle pas Canaan. Alors pourquoi la Torah dit le Kenaani, roi de Arad, habitant dans le sud, vient attaquer Israël? La Torah nous dit Amalek de Canaan vient nous attaquer. Mais Amalek, il n'est pas de Canaan. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Veshina et leshono ledaber belashon Canaan. Amalek, il va user d'une ruse. Il sait que les enfants d'Israël, lorsqu'il y a des xérotes, lorsqu'il y a qu'Hachem nous en préserve, des mauvaises nouvelles, des ennemis qui viennent nous attaquer, etc., la force du clan Israël, c'est quoi? Notamment, c'est la tfila. Sans tfila, on n'a rien du tout. Donc Amalek, il sait très bien que lorsqu'il va venir attaquer Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Bnei Israël? Israël mitpalelim la kadosh baruchu, ils vont prier. Mais Amalek, il dit, si je me présente en tant que Amalek, les Juifs vont prier et ils vont dire à Kadosh Baruch, préserve-nous de Amalek. Donc qu'est-ce qu'il fait monsieur Amalek? Il se déguise en Kenaani. Comme ça, il se dit, quand les Juifs vont me voir, ils vont croire que je suis Kenaan, donc ils vont prier à Kadosh Baruch, protège-nous de Kenaan. Et comme je ne suis pas Kenaan, alors Kadosh Baruch il va pas les protéger de monsieur Amalek. Comme ça, Amalek, il croit, comme ça il fait. Seulement les Béné Israël, c'est pas des clowns qu'on peut avoir comme ça. Les Béné Israël, ils ont dit, tiens, c'est bizarre. Donc d'abord, qu'est-ce que nous voyons d'ici? Que si tu dis à Kadosh Baruch sauve-moi de Kenaan, et tu es attaqué par Amalek, eh bien, Kadosh Baruch il te sauve de Kenaan, mais il te protège pas de Amalek. Ça, c'était la technique de monsieur Amalek. Il dit le Meshech Chochma, c'est de là que la Gemara, elle apprend que si tu as demandé à Kadosh Baruch du blé, il va te donner du blé, il va pas te donner de l'orge. Incroyable la preuve, nous dit le Meshech Chochma. Hein, c'est incroyable. Ah, comment les Bnei Israël, ils ont fait pour gagner cette guerre? Il continue Rashi, et il dit que les Bnei Israël, ils ont vu, il y a quelque chose ici de bizarre. Raou Israël levushem kilvushe amalekim, ulshonam lashon Kenaan. Ils ont dit, tiens, c'est bizarre. On a des hommes habillés tels des Amalekites, mais qui parlent le Kénanéen. C'est un Français qui parle le chinois. Alors il dit, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a un Français ou on a un Chinois? On a un Amaleki qui parle le Kénanéen. Alors ils ont découvert, certes la langue était Kénaan, mais ils ont découvert de la façon de se vêtir de Amalek que ce n'est pas tout à fait Kénaan. Donc ils ne savent plus qu'ils ont en face d'eux. Ah, alors là, comment on prie? Si on dit à Kadosh Baruch sauve-nous de Amalek, peut-être c'est Kenaani. Si on lui dit sauve-nous de Kenaani, peut-être c'est Amalek. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous allons voir la suite de Rashi dans quelques instants. Avant de conclure Rashi, qui va nous expliquer comment fait-on, il y a, c'est ramené dans un Liban de Ilcheta de Masechet Baba Metsia de Metifta, il y a le Ateret Tzvi qui dit la chose suivante. Oh. Je cherche la ligne. Oh. Il dit, le Ateret Tzvi, il y a un pasouk dans Teilim qui dit Kaveh, dans Teilim chapitre 27, Chavzaïn pasouk Yuddalet. Kaveh el Hashem, Chazak veyametz libecha. Qu'est-ce que ça veut dire Kaveh en hébreu? Kaveh Kouf, Vav, He. On traduit Kaveh milachon espoir. Rashi et la Gemara dans Masechet Brachot nous disent que Kaveh, ça veut dire un juif, il doit toujours prier et ne jamais perdre espoir. Et si la prière n'est pas répondue, il doit répéter sa tfila. Jusqu'à quand? La Gemara, elle dit,
puisqu'il est dit Kave el Hashem, Chazak v'yametz libecha ve Kave el Hashem, eh bien tu dois prier jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu il te réponde. Il ne faut jamais s'arrêter de prier jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu réponde à nos prières. Cependant, le Rav Ateret Tzvi, il dit pourquoi ici la tfila, pourquoi David Hamelech, le roi David alav shalom, il emploie le verbe kavé. Vous savez que dans la tfila, il y a au moins 10 verbes. Pourquoi il a choisi celui-ci, kavé? Il dit quelque chose d'ingénieux. Mais parfois, on n'a pas de bonne prière pour nous. C'est effectivement une très bonne question. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne prière? Alors ce soir, on va essayer de répondre à votre question. Il y a beaucoup de réponses sur votre question. Et il y a beaucoup de questions sur les chidushim que nous disons ce soir. Le Ateret Tzvi, le Rav de Zitchov, il dit la chose suivante. Pardon, le mot kavé vient du mot cave, kouf, vav, pas une cave à vin ou une cave à cigare ou une cave à fourre-tout. Qu'est-ce que ça veut dire cave? C'est quoi un cave dans la Torah? Kouf, vav, cave. Un cave, c'est un trait, une ligne. Alors il dit le Rav de Ziditchov, puisqu'il est dit Kave el Hashem, ça veut dire que quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu dois prier avec précision. Tu dois lui dire le point de départ et le point d'arrivée. Mais c'est très difficile, vous savez, vous demandez, et j'entends votre question qui est très bonne, bien sûr. Vous dites, mais des fois, on ne fait pas des bonnes filotes. Je vais vous dire, moi, personnellement, avant de me dire est-ce que j'ai fait une bonne tfila ou une mauvaise tfila, je me demande est-ce que bichlal je sais prier. Ça veut dire, vous faites un gâteau par exemple. Votre gâteau, ou il est bon ou il est pas bon. Mais vous essayez d'abord de le faire. Vous savez qu'il faut mettre de la farine, de la margarine, de l'eau, du chocolat, du sucre, ce que vous voulez. Mais celui qui sait même pas faire un gâteau, au lieu de mettre de la farine de blé, il met du couscous. Et au lieu de mettre du chocolat, il met de la harissa. Ça s'appelle pas faire un gâteau, ça s'appelle faire un couscous. Donc avant de s'interroger si la tfila qu'on fait, elle est bonne ou elle est mauvaise, il faut d'abord se demander si bichlal, ce qu'on fait, ça s'appelle une prière. C'est un peu plus démoralisant, je vous l'accorde. Vous savez, la tfila, c'est un immense sujet, c'est un univers. Mais ce soir, on va essayer de donner un cave. Un cave, donc, c'est un trait qui a un point de départ et un point d'arrivée. La tfila, elle commence à Hashem, Sefata, Itifta, Choufi, Agit, Teilatecha, et elle termine à Ose Shalom. Il faut prier d'un trait, pas vite et bâclé, Chazve Shalom. C'est-à-dire, il faut prier du début jusqu'à la fin. C'est pas au milieu de la tfila, hop, tu es parti à Carrefour. Après, tu es parti à Leclerc parce que c'était moins cher. Après, tu es parti dans ton rendez-vous. Après, tu es parti au travail. Après, tu te rappelles que tu es en train de faire la Hamida. Il faut arriver à garder un cave toute la tfila. Et donc, nous dit le Rav de Zditchov, le Ateret Tzvi, dans la tfila, nous devons prier avec d'un seul trait, ça veut dire quelque chose de clair. Une ligne droite. Le Divrei Torah de Munkach va ramener une raya au Ateret Tzvi. Il dit, il a raison. Puisque nous avons vu que notre agriculteur, il a demandé du blé. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce que sa terre est capable de faire. Dans sa fertilité, dans sa production. Il sait que sur cette terre, on ne fait pas des tomates. Alors si je te dis de faire du blé, c'est que je connais mon business. Donc nous voyons que la tfila, elle doit avoir un cave. Elle doit avoir un élan du début jusqu'à la fin, je sais d'où je pars et je sais où j'arrive. Oh. Cependant, il y a des gdolim, ici il dit pas les noms, il y a des chachamim qui ont dit pas du tout, c'est pas ça du tout qu'elle a dit la Gemara, c'est pas ça qu'il a dit David Amelech, pas du tout. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on prie, on ne doit pas lui donner des conseils. À Kadosh Baruch Hu, on doit lui demander ce qu'on veut. Mais on ne doit pas lui dire que je vous fais comme ci ou fais comme ça. À Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas notre secrétaire où on lui dit aujourd'hui tu t'occupes de la comptabilité,
Aujourd'hui, tu t'occupes de la banque, etc. Tu t'occupes de tel papier, etc., etc. Non. Quand on prie à Kadosh Baruch Hu, il faut parler de façon générale. Un exemple. On va actualiser un petit peu. Vous avez une boutique. Dans votre boutique, vous vendez, par exemple, de la nourriture. Vous avez une épicerie cachère, vous avez un intermarché, je sais pas, vous avez un commerce d'alimentation. Donc, à Rosh Hashanah, vous dites, Akadosh Baruch Hu, envoie-moi la parnassa dans mon magasin d'alimentation. Ça veut dire que vous vendez des boîtes de conserve, des bouteilles, etc. et vous voulez que ça marche. Apparemment, nous prions, mais Hachem ne sait-il pas nos besoins? C'est une très très bonne question. Je la laisse sur le côté pour ce soir. Si on a le temps, on en reviendra, ce qui m'étonnerait parce qu'il est déjà tard. C'est une grande question que vous soulevez. Mais même c'est une grande question, les Mefarshim la soulèvent. Est-ce qu'un jour il ne sait pas ce qu'on a besoin? Très bonne question. Toujours est-il, vous allez dire à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à trouver la parnassa dans mon épicerie. Donc ça veut dire que si dans l'année, vous avez un ami qui dit, écoute, j'ai un lot de chaussettes à 50 centimes, tu peux vendre chaque paire à 5 euros, tu imagines la marge, à 500% de bénéfices, surtout ne l'achetez pas, parce que vous avez prié sur vos boîtes de thon et vos boîtes de maïs, et à Rosh Hashanah, vous n'avez pas prié sur des chaussettes. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la Gemara. Il a prié pour le blé et non pour l'orge. C'est ce que dit le Meshech Chochma, c'est ce qu'a dit Rachid donc. Le roi de Harad, il s'est déguisé en Kenaani pour brouiller les pistes de la Tefila. C'est ce qu'il a dit David Ameller. Cependant, il y a des Chachamim qui disent pas du tout. On dit pas à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi la parnassa dans mes boîtes de conserve. À Kadosh Baruch Hu, on lui dit, envoie-moi la parnassa tout court. Vous avez dit en cours que lorsqu'on donne le maaser, on a le droit de demander à Kadosh Baruch Hu de donner des millions. Oui, c'est pas moi qui dis. C'est la Gemara dans Masechet Ta'anit. Lorsqu'on donne le maaser, on peut demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne des millions. Et je suis sûr, et je n'ai aucun doute, que ça marche chez vous et pour tout le monde, Be'ezrat Hashem. Cependant, quand on dit qu'on demande à Kadosh Baruch Hu des millions, ils disent certains Chachamim, on dit pas Kadosh Baruch Hu, envoie-moi des millions par mon épicerie. On dit à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi des millions, envoie-moi la parnassa que j'ai besoin. Si ça doit passer par des boîtes de conserve, il est matov. Et si ça doit passer par un lot de chaussettes, la malo. Quand on prie, on ne fait pas le choix, on prie pour tout. Voilà, c'est ce que disent certains Chachamim. Ils disent à Kadosh Baruch Hu, on prie stam. C'est ce qu'on appelle une tfila stam. Akadosh Baruch Hu, donne-moi la parnassa. Comment, toi, Kadosh Baruch Hu, tu décides? Si c'est par des chaussettes, si c'est par des bouteilles de vin ou des boîtes de maïs. Ah, mais seulement si on dit ça, on va avoir deux questions. On va avoir la question, d'abord de notre Gemara. Puisque l'agriculteur, on voit bien qu'il a demandé du blé, et donc ça ne marche pas dans l'orge. On voit aussi, mais on enlève le kev, j'ai pas compris qu'est-ce que... Ah, voilà le cave, donc il n'y a pas le cave. On enlève aussi donc la preuve de Rashi. Rashi dit, les Béné Israël, ils auraient prié sur le Kenaani. Donc s'il y a un voyou qui t'attaque, dis à que je me sauve-moi du voyou. Donc il faut préciser la tefila. Il faut préciser la prière. Ah, pourquoi il y a des chachamim qui disent que quand on prie à Kadosh Baruch Hu, il faut pas prier de façon générale sans préciser. À Kadosh Baruch Hu, envoie-moi la parnassa. Comment? Comme tu veux toi, Hachem. Parce que si tu lui demandes du blé, alors il va te répondre. Mais si tu fais pousser de l'orge pour X raison, ou si tu trouves une affaire, peut-être que là-bas aussi tu vas avoir la barre. Et peut-être tu vas vendre les deux. Tu vas vendre tes boîtes de conserve et ton lot de chaussettes. Voilà. C'est la question. Excusez-moi, il y a une petite bébête, rien de méchant. Voilà. C'est donc comment on va répondre à tout ça. Alors, continuons Rashi. Pourquoi? Parce que les Béné Israël, ils sont coincés. Ces deux avis nous montrent que la tefila est personnelle. Tout à fait. Mais encore, si nous ne demandons pas les quoi escomptés, cela reviendrait-il à penser qu'à Hachem... Non, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Mais si Hachem, il répond pas, il y a des raisons qu'il faut voir. Soit on fait pas la tefila, soit on fait mal la tefila. Il y a tellement de conditions pour qu'une tefila, elle soit bonne, qu'il faut s'empresser de les apprendre.
Bezrat Hashem. J'ai touché un point. Conclusion, comment fait-on? Alors, continuons Rashi. Parce que là, les Béné Israël, parce que des fois, comme vous dites, maintenant je vous rejoins, Hachem, envoie-moi la parnassa avec du blé. Mais si Akadosh Baruch Hu, il a prévu de te donner de l'orge, alors il va te répondre avec le blé, mais il va pas t'envoyer des millions. Si tu avais fait de l'orge et tu avais demandé de l'orge, il t'aurait donné des milliards. Est-ce que ce que je demande à Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu? Si tu lui demandes du blé, il va t'envoyer du blé. Mais si tu lui demandes Stab Hachem, envoie-moi la réussite, tu dis pas où, alors tu ouvres, les perspectives sont plus larges. Les possibilités de parler à ça sont plus larges. Il y a des gens qui se butent. Moi, je veux faire ça. C'est très bien de savoir ce qu'on veut faire. Mais qui est le vrai propriétaire du terrain? C'est sûr que c'est Akadosh Baruch Hu. Si c'est ça que vous voulez sous-entendre, vous avez raison. Cependant, il y a des gens, ils cherchent du travail. On lui dit, bon, il y a une place là. Ah non, moi, je fais pas ça. Je veux que ça. Mais c'est dommage. Pourquoi s'emprisonner, s'enfermer dans un corps de métier si tu peux trouver de la parnassa ailleurs? Très bien, mon Rebbe Rabotai. Mais à Rosh Hashanah, tout est défini. Eh, mais pas du tout. D'abord, deux choses. À Rosh Hashanah, c'est par notre filote, notamment, que nous définissons tout. Il y a, je ne sais même pas comment le retrouver, mais sur notre site www.sejnis.com, il y a un chiour qui date de plusieurs années. Qui juge l'homme à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il décrète tout. Mais tout ce qu'il décrète dépend de ma tfila, de mon chauffard, de mes midot, de mes tfilotes, etc., etc. C'est pas on reste les bras croisés sur un canapé et à Kadosh Baruch Hu, il décide ce qu'il veut. Bien sûr, quand la chair pot, il y a assez. Mais vous savez comme c'est écrit dans le Targum Onkelos, des fois, Akadosh Baruch Hu, il a prévu quelque chose, mais il faut trouver l'idée. Alors on prie, on dit à Akadosh Baruch Hu, donne-moi la chorba pour trouver ce que toi tu as prévu pour moi. Alors mon Rabotai, je sais que ça ouvre plein de questions, mais on va essayer de garder un cave. Alors, les Béné Israël, ils sont coincés. D'un côté, ils ont le Kenaani, et d'un autre côté, ils ont un Kenaani qui parle en Amaleki. Pardon, le contraire. Des Amalekim qui parlent le Kenanéen. Alors comment ils ont fait? On est obligé de prier. Ça veut dire qu'il y a des situations dans la vie où on ne sait pas sur quoi faut-il prier. Hachem, sauve-moi. Par exemple, tu entends du bruit. Tu es dans la rue, tu entends du bruit. Tu entends quelque chose qui te court derrière. Ou tu entends bzzz, tu entends un bourdonnement. Alors tu dis Hachem, sauve-moi de l'abeille. Mais si le faux, c'est pas une abeille, peut-être c'est une balle de tennis, peut-être que c'est, je sais pas moi, un oiseau, une moto, un vélo. Lorsque tu ne sais pas où se trouve la réussite, comment tu fais? Lorsque tu ne sais pas où se trouve le danger, tu ne sais pas si c'est Amalek ou Kenan. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. On va le lire. Amrou, ils ont dit Nitpalel, Stam, on va prier à Kadosh Baruch Hu sans préciser. On va pas lui dire sauve-nous de Amalek parce que peut-être c'est Kenan, et on va pas lui dire non plus sauve-nous de Kenan parce que peut-être c'est Amalek. Alors de Rashi, nous voyons qu'une prière, que Rashi, c'est les mots de Rashi, une prière Stam dans laquelle on ne précise pas, parce qu'Hachem on lui dit pas qu'est-ce qu'il doit faire. On lui demande de nous aider dans la Parnassa. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Il y a des gens, malheureusement, qui ne s'entendent pas dans leur couple. Pour X raisons, en général, pour des mauvaises raisons. Mais c'est l'homme échané. Alors, ils prient. Monsieur prie, madame prie. Quelle est leur tfila? Il y a celle qui dit, ah, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu m'as envoyé un clown? Qu'est-ce que tu m'as envoyé un batlan? Comment je vais faire? Aide-moi. Mais aide-moi quoi? Si tu dis à Kadosh Baruch Hu que celui qui est en face de toi, c'est un clown, qu'est-ce qui va t'aider? Non, là, où tu dis, il y a des gens pires, ils prient à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à quitter cet homme-là. Bah, si tu as demandé de le quitter, Hachem, il va t'aider de le quitter. Mais, ou monsieur aussi, bien évidemment. Mais peut-être la tfila, c'est à Kadosh Baruch Hu, aide-nous à retrouver l'amour, le sourire, la joie, le shalom baït, etc., etc. Ce que tu pries, Hachem, il te l'envoie. C'est ça, Vetixar, Omer, Veyakom, Lach. Ah, et donc, dans la Gemara, l'agriculteur, il a prié pour avoir du blé.
Alors Hachem, il va dire, je t'envoie du blé. Donc toi, tu as changé la condition, ça marche pas. Mais s'il avait pris, il a dit, Hachem, aide-moi. Fais que mon champ produise, fais que la production de mon champ réussisse. Alors là, quoi qu'il aurait semé dans son champ, ça aurait marché. Parce que les tefillah de notre peuple étaient imprécises. Non, le contraire. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais je crois le contraire. Amalek a perdu cette guerre parce que notre tefillah, elle était un générique. Hachem, sauve-nous de tous nos ennemis, quels qu'ils soient. Si on avait dit sauve-nous de Canaan, on aurait peut-être perdu la guerre parce que c'est Amalek. Si on avait dit sauve-nous de Amalek, on aurait peut-être perdu la guerre parce que c'est Canaan. Alors quand on ne sait pas, il y a des gens qui disent je sais pas. Eh bien Rachidi fait une tefila stam, et une tefila stam, en hébreu samer tav même, c'est incroyable ce qu'il dit Rashi, et comme ça, il ramène à l'Ibad et Ilcheta au nom de certains gdolim, ils disent une tefila générale et contient, on va dire, un menu plus large, des perspectives plus larges que... Je vous donne un autre exemple que celle qu'on aurait précisée. Je vous donne un autre exemple et je voudrais terminer avec un point intéressant que j'ai rencontré dans la halakha. C'est la chorma alors qui nous a sauvés. Exactement, on était chacham de comprendre d'abord qu'en face de nous, il y a un ennemi qui est pas très clair. Ah, voilà. Donc on a prié stam, et une tefila stam, c'est plus général. Ça, je disais, oui, par exemple, qu'Hachem nous préserve. Un malade, une personne qui se sent pas bien va chez le médecin. Le médecin lui dit, écoutez, monsieur, madame, on va faire des analyses, mais ce n'est pas tout rose. Alors il prie. Qu'est-ce qu'il prie, le malade? Qu'est-ce qu'il doit prier? Et lo alenu, vraiment, ce n'est que théorique. Si maintenant le médecin il lui a dit, monsieur, madame, vous avez telle maladie, il faut opérer. Alors le malade, il dit, Hachem, fais en sorte que l'opération, elle marche. Donc il est en train de dire, Hachem, opère-moi par ce médecin. D'abord, il faut prier aussi pour la réussite du médecin. Et que l'opération, elle marche. Mais peut-être que c'est pas ça la tefila du malade. Peut-être le malade, il doit dire à Kadosh Baruch Hu, enlève-moi la maladie. Ah, on prie pas pour un miracle. C'est pas un miracle. Tous les jours, il y a des gens qui sont malades, et paf, la maladie, elle disparaît. Il faut des mérites. Akshbaruch Hu, aide-moi à trouver la chorma. Comment je peux faire que la maladie, que le problème de couple, que le problème de parnassa, que le problème de chilouch, aide-moi à trouver la meilleure solution, la solution qui est tienne. Oraï verabotai. Une tfila, c'est écrit ici, alors comment savoir pour que notre tfila soit entendue? Comment savoir? Il faut faire une tfila à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Si je lui dis fais-moi pousser du blé, il m'enverra du blé. À Kadosh Baruch Hu, moi je dois lui dire une chose, j'ai un champ, Yehi Ratson, que mon champ produise ce que tu veux. Des navets, des carottes, tu sais quoi, même une salade. Même une salade de fruits, une salade, ce que Hachem tu veux, voilà, moi je travaille, je fais ma ishtadlout, je laboure, je mets des engrais, je sème, et ce qu'il doit pousser selon ta volonté poussera. Aide-moi d'avoir de la réussite dans la parnassa. Vous savez, je ne vais pas passer la soirée à vous raconter des histoires, je suis sûr que vous en avez même plus que moi, mais combien de gens ont fait des formations, où on fait des études dans un domaine et ils réussissent dans un autre domaine. Il y a des gens qui sont, j'appelle ça, carrelés. Voilà, moi je veux réussir là. Alors il y a des opportunités qui passent, et qui passent, et qui passent, et qui passent, et il a toujours pas rentré un centime. La même chose dans les shidouchim. Il y a celui qui veut une blonde aux yeux bleus, il y a celui qui veut une brune aux yeux bleus, il y a celui qui veut une blonde aux yeux noirs, il y a celui qui veut une carotte aux yeux marrons. Il y a toutes les sortes. Et la même chose pour les jeunes filles. Il y a une, elle veut un grand, l'autre, elle veut un petit. Il y a celui qui veut un jeune, il y a celui qui veut un vieux. Il y a celle qui veut un riche, il y a celle qui... Ah, Ribono Shalom. Tu dois pas demander à Kshbourou, envoie-moi un blond aux yeux bleus, ou un brun aux yeux verts. C'est pas ça la tfila du chinour. Akadosh Baruch envoie-moi un homme en bonne santé, dans la Torah, avec des minotes, celui qui me rendra, avec qui je serai heureuse et qu'on pourra avoir des enfants et avancer dans ta voie. Maintenant, si tu vas réussir avec le blond, pourquoi tu veux à tout prix un black, etc., etc. Voilà, il faut laisser un peu... Bref, et Rabotai, pour terminer, je sais, ça ouvre beaucoup de questions, mais il y a ici une shéla très intéressante. Tout d'abord, le Maharitz, je lis ici dans le Minchat Shmuel, c'est un livre de Rav Shmuel Rakov.
Il ramène le Maharit qui dit, donc dans la Gemara et dans tous ces cas que nous avons rapportés, c'est à partir du moment où le locataire il a changé la condition de location, alors c'est lui qui doit payer la totalité, comme nous avons vu, même si c'est une raison lointaine, même on regarde plus rien. Monsieur, tu as changé les conditions de location, tu es perdant à 100%. Il y a ici une shéla très intéressante. Il y a deux associés. Maintenant, on va raconter une autre histoire et on va voir si c'est la même que celle de la Gemara. Il y a deux associés. C'est-à-dire, cette fois-ci, Réhouven et Shimon, c'est pas Réhouven le propriétaire et Shimon le locataire. C'est Réhouven et Shimon sont associés. Et voilà que Réhouven, donc ils sont associés, ils investissent ensemble, ils travaillent ensemble, ils partagent les frais ensemble, et ils partagent bien évidemment ensemble le bénéfice. Voilà que Réhouven, il entend que à Paris, par exemple, appelez ça la zone que vous voulez, on va dire à Paris, il y a une affaire qui se présente. Mais Réhouven ne peut pas y aller. Alors il dit à son associé Shimon, écoute, sur 48 heures à Paris, il y a des promotions et ça vaut le coup de voyager. Prends un billet, bien sûr c'est la société qui paye. Je te donne voilà l'argent, le chéquier, la carte bleue, ce qu'il faut. Tu achètes pour notre société, ça arrive souvent, un des deux associés voyage, et quand tu reviens, eh bien, on partage les bénéfices. Voilà que Shimon accepte, il entend, c'est vrai, c'est alléchant, puis ça va faire prospérer la société, etc. Donc, il prend le billet d'avion au nom de la société et il voyage à Paris. Et il investit au nom de la société en laquelle il est associé avec Réhouven. Il investit beaucoup d'argent, on va dire il investit 100 000 euros pour espérer en retrouver au moins le double, si ce n'est pas le triple, si ce n'est pas x10, x100, etc., etc. Il va à Paris, il rencontre les hommes d'affaires, il contracte des contrats, il paye les 100 000 euros. Mais voilà que, quand il revient, il annonce à Réhouven une mauvaise nouvelle. Il lui dit, tu sais, tout l'argent qu'on a investi, il est parti en fumée. Tout ce qu'on a investi, on l'a investi dans une affaire qui malheureusement n'a pas marché, et donc, non seulement on n'a pas le bénéfice, mais on a perdu même le capital. Lo alenu, que ça ne soit que théorique dans le limoud, c'est aussi des choses qui arrivent. Il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent dans beaucoup d'affaires, et des fois les affaires ça marche, et des fois, malheureusement, ça marche pas. Très bien. Maintenant, Réhouven, il fait une enquête. Il dit, mais comment ça se fait que ça marche pas? Il y avait toutes les chances de notre côté pour que notre investissement nous rapporte un bénéfice intéressant. Et il se rend compte de quoi? Il se rend compte que Shimon, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Shimon? Aïe, 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 aïe. Shimon, il a fait quelque chose de grave. Shimon, il est parti signer les contrats le jour de Shabbat Kodesh. Aïe, 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 aïe. Alors Réhouven, il lui dit, mais si tu es parti Shabbat travailler, c'est normal qu'on a perdu l'argent investi. Donc tu as changé le contrat. Ici, c'est un contrat entre les hommes et Akadosh Baruch Hu. Ot i beni ou benechem. Akadosh Baruch Hu dit Shabbat. C'est une alliance entre moi et vous, beni ou benechem. Donc tu n'as pas respecté les conditions d'Akadosh Baruch Hu. Donc les 100 000 euros sont à tes frais. C'est toi que tu dois 100 000 euros à la société. Incroyable. Incroyable. Le SMA dans Siman Kuf Ain Vav dans Choshen Mishpat, il dit qu'on retient le prétexte de Réhouven. Réhouven, il dit, mais on est Shomer Shabbat, qu'est-ce que tu es parti signer Shabbat? Si tu as signé Shabbat, c'est que tu as rompu les conditions de notre association, et comme nous avons vu le Maharit, et c'est ce qui sort de la Gemara, si tu ne respectes pas les conditions ici de l'association, donc les frais sont à ta charge. Le Chida,
Akadosh. Il dit non, c'est pas la même chose. Et on va terminer sur cette très belle idée. Quand est-ce qu'on dit que la rupture de conditions, le non-respect de conditions est retenu pour... Il fallait qu'il s'assure... Il s'est assuré, mais vous savez que Hachem nous en préserve. Des fois, devant l'argent, on perd tous nos moyens. Lo alelu, c'est une très grande épreuve de perdre beaucoup d'argent parce que des fois, on pense qu'on va en gagner beaucoup. Bref. Il s'est assuré, mais malheureusement, il y a des gens devant l'argent qui craquent. Pas plus tard que la semaine dernière, on avait Korach. Et Korach, une des choses qui lui a tourné la tête, c'est sa richesse. Moraï Verabotai. Le Chida, il dit quand est-ce que celui qui commet une erreur, alors toutes les pertes sont à sa charge, c'est seulement s'il rompt les conditions qui ont été établies entre Réhouven et Shimon, entre les hommes. C'est-à-dire si Réhouven, il avait dit à Shimon, attention, ne va pas signer Shabbat. Et Shimon a été signé Shabbat, alors là, la perte, elle est sur la tête de Shimon, à la charge de Shimon. Mais là, Shimon, il a respecté les conditions de l'association de son affaire avec laquelle il était associé. Avec Réhouven, il n'a pas rompu les conditions entre lui et son associé. Ah, il a transgressé Shabbat, ça, c'est son problème, et lui, avec Akadosh Baruch Hu, il payera ce qu'Akadosh Baruch Hu décidera de lui envoyer. Mais on ne peut pas dire, puisque tu as fait une avéra, alors c'est ça qui a abîmé notre affaire. Voilà, Moraï Verabotai, c'était notre flash du lundi soir. Il y a encore beaucoup à dire sur cette sougia, mais on ne peut pas dire, dit le Chida, on ne peut pas dire, puisque tu as fait une avéra, alors la perte découle de ta avéra. Ça, c'est Cheshbon Shamaïm, mais c'était pas une condition, c'était un article de la loi. Oui, mais un article de la loi entre Hachem et l'homme, pas entre les deux hommes. C'est-à-dire, lorsque la Gemara, ce que nous avons vu, dit que la rupture ou le non-respect d'une condition engage celui qui a créé un changement, c'est des conditions qui vont entre les hommes humains. Mais si c'est une condition entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, alors ça, au niveau de Choshen Mishpat dans Dine Mamonot, on ne peut pas dire à celui qui n'a pas fait Shabbat qui doit rembourser la perte de la société. Alors pour terminer, je me rappelle d'une histoire avec le Chafetz Chaim, comme c'est rapporté dans Meir et Israël, c'est qu'il y avait un homme qui avait une affaire, une petite affaire, et voilà que un jour, il y a un autre juif qui est venu s'installer à côté de lui, mais malheureusement, cet autre juif ouvrait sa boutique, le jour de Shabbat. Alors, il est parti le voir, il lui a dit, écoute, si tu ouvres ta boutique Shabbat, va l'ouvrir ailleurs. Mais dis-toi, ça te dérange pas, de toutes les façons, Shabbat, tu es fermé. Il dit, non, mais justement, moi, je respecte Shabbat, toi, tu respectes pas Shabbat, alors va transgresser Shabbat ailleurs, pas sous mon nez. Alors, ils étaient là en litige. Il dit, mais moi, je fais pas Shabbat, comme ils appellent ça Kfia Datit, tu vas quand même pas m'obliger de faire Shabbat. Et moi, je t'oblige de rien du tout. Mais je veux que tu ailles ouvrir ton magasin ailleurs, pas à côté du mien. Et pourquoi donc? Il dit, je t'expliquerai, mais je veux qu'on aille consulter le Chafetz Chaim. Alors ils vont chez le Chafetz Chaim, et le religieux, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais le pratiquant plutôt, il dit au Chafetz Chaim, c'est écrit dans Chazal, que celui qui transgresse Shabbat, il déclenche des incendies. Comme moi, je suis son voisin, donc si lui, sa boutique, elle prend feu, je veux pas que la mienne, elle prenne feu. Alors, est-ce que j'ai le droit, d'après la halakha, de lui demander de s'éloigner? Eh bien oui, le Chafetz Chaim lui a dit, si tu veux pas faire Shabbat, va ailleurs, mais l'incendie que tu déclenches, il faut pas qu'il ravage tout le quartier. On n'a pas le droit de dire dans la Torah, moi je fais ma vie, et le monde entier je m'en fous. Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, on avait fait un shiur sur la notion, de quand Israël arrivim zelazé. Alors si tu fais une avéra, va dans un endroit où personne te voit, comme c'est écrit d'ailleurs dans la Gemara, et que tu déranges personne. Mais si tu fais une avéra, et moi je vais en subir les conséquences, j'ai le droit de te demander de t'éloigner. Cependant, je ne peux pas te demander de partager les frais de perte de société si tu as travaillé Shabbat. Donc si jamais, chas ve shalom, on travaille avec un juif qui ne respecte pas la Torah et les mitzvot,
on doit faire une condition de ne pas travailler Shabbat. Et si tu travailles Shabbat, eh bien les pertes qui en découleront sera à ta charge. Yehi Ratson, que tous les juifs du monde entier et les responsables communautaires, nationaux, en Eretz Israël, dans le monde entier, comprennent que la plus belle des valeurs, c'est Shabbat, comme nous disons les Chadoni, Likrat Kalap et les Shabbat de Kamela, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à faire les bonnes prières, parce qu'il faut aussi prier pour faire une bonne prière, parce que peut-être que si nos prières sont pas bonnes, c'est parce qu'on ne demande pas que je vous de nous aider, on n'invente pas la tfila. Yehi Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à faire les bonnes et les meilleures tfilotes, pour qu'Akadosh Baruch Hu réponde à toutes les tfilotes du Klal Israël. Amen, Yehi Ratson. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite des cascades de brachot, de bénédictions, de nissim, de niflaot, de yeshuot, la noul chol Israël. Amen. Kol tuv. Merci beaucoup. Besorot tovot. Toda. Rabba.